Il y a des jours, franchement, on ferait mieux de rester au lit. En tout cas, pour Henri IV, le 14 mai 1610, clairement c'était le cas, il aurait dû rester au pieu parce qu'il est mort. Bon, je gâche tout dès le début, je vous spoil, mais le 14 mai 1610, c'est le jour où il s'est fait assassiner par Ravaillac, un nom qui va direct marquer l'histoire de France. À l'époque, c'est un peu tendu, on va le dire comme ça, dans le royaume de France, entre les tensions religieuses, la reprise des hostilités contre l'Espagne, les embrouilles avec les Habsbourg, bref... on est en guerre, quoi. La veille, le 13 mai, Henri IV va participer au couronnement de son épouse, Marie de Médicis. Il est ému, il est souriant, et il va préparer en parallèle une expédition militaire. Rien de tel qu'une petite guerre pour se mettre en joie. Et donc, tout joyeux, plein d'allégresse, il écoute pas Labrosse, un médecin astrologue qui l'a prévenu que le 14, ça allait pas être son jour du tout. Le matin du 14, donc, Henri va tranquillement à la messe, puis décide d'aller faire coucou à son poteau Sully, qui est malade. Il va laisser la cavalerie à la maison, et hop, il monte dans son carrosse. Bon, il est quand même accompagné de 4 officiers parce qu'on n'est jamais trop prudent. Mais, sur la route, il va décider de lever les rideaux en cuir du carrosse pour admirer la ville, en plein préparatif pour l'entrée de sa femme, la reine, à Paris. Mais ce qu'il sait pas, c'est que François Ravaillac, un fervent chrétien venu à Paris depuis 1609, est déterminé à le tuer. Il voulait convaincre le roi de reprendre la guerre contre les protestants, mais il a jamais pu l'approcher. Ce jour-là, donc, Ravaillac va péter un câble. Il vole un couteau dans une auberge et il décide de passer à l'acte. Il va suivre le carrosse du roi façon stalker, et quand ce dernier se retrouve coincé rue de la Ferronnerie à Paris à cause d'une charrette et d'un haquet de tonneaux de vin, eh bien il va sauter sur l'occasion, il va se faufiler, il va monter sur la roue du carrosse et il va planter 3 coups de couteau dans le roi. Alors le premier coup est pas très grave, le deuxième coup va percer le poumon droit, la veine cave et l'aorte, et le troisième va effleurer un officier qui essaye de s'interposer. Ravaillac va même pas tenter de fuir une fois son objectif atteint, il est arrêté directement. Et Henri, quant à lui, est ramené en urgence au Louvre, mais il va mourir presque sur le champ. Question succession, ça va laisser un sacré bazar. On a le fils d'Henri IV qui n'a que 9 ans, et c'est donc sa mère, Marie de Médicis, qui devient la régente. Il faudra des années avant que le nouveau roi, Louis XIII, ne reprenne vraiment le pouvoir. Encore aujourd'hui, l'assassinat d'Henri IV, c'est le sujet de nombreuses théories. Est-ce que Ravaillac aurait agi tout seul? Est-ce qu'il s'agit d'un complot fomenté par l'Espagne ou par l'Autriche? On n'a rien qui nous permet vraiment de l'affirmer, mais on a des passionnés qui continuent d'enquêter. Et si ça vous intéresse, j'ai fait un épisode il y a quelques années sur ma chaîne YouTube Nota Bene, donc je vous laisse aller le voir.